toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle ouverture de Final Fantasy, Magic the Gathering, cette fois-ci sur une display standard. Donc on va voir si on va choper d'autres choses aussi incroyables que sur la première display, qui était celle-ci collector. Écoutez, on va se lancer sans plus de préambule. On va se lancer en espérant... On espère quoi d'ailleurs? Petit Vivi. Un petit Vivi? Allez, Sephiroth. Sephiroth. Et une troisième? Petit dragon dessus, là. Allez, et surtout, bien sûr, une étude heuristique, hein, au cas où, on ne sait jamais. Sommes-nous trop gourmands? Certainement. Mais nous avons quand même 30 boosters, donc je pense qu'on va refaire le même format. Je vais en ouvrir 15. Et mon alter ego à côté en ouvrira 15 aussi. Nous sommes plusieurs. Et flemme de tout lire, du coup nous allons passer à la suite. Premier booster. On commence à avoir fait le tour sur pas mal de cartes. Hop, on va s'y prendre comme un droitier. Hop, Bruit du Chocobo on avait déjà vu. Traque de la Chimère on avait déjà vu. La chute du météore aussi. Gaelisha déjà vu. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok, sacrifiez cet artefact, piochez 2 cartes. Activez cette capacité que si un adversaire a subi des blessures de combat d'une créature légendaire ce tour-ci. Ok, je remets la caméra en place. Intéressant. Urne magique, quand cette créature meurt, crée un jeton trésor. Ok. À 2 de coups au lieu de 3, ça aurait été vraiment incroyable. Un oiseau en flash, on l'avait déjà vu. Le pampa. La pixie. Et Van. Commence à avoir l'habitude de ce Van. Hein. C'est pas la première fois qu'on le voit, cette fois-ci pas en étant art ou en... Oh! On commence avec 2 rares sur le booster avec la Masamune. Trousse, le poulpe. On l'avait vu celle-ci? Tu crois? Ok. Tac. Et... Ouais, les illustrations sont quand même belles. Hein. Qui m'arrive pas, j'avais pas vu, mais il y a un Behemoth derrière. Il y a un Behemoth derrière, exactement. Une énorme créature. Et c'est parti, ça enchaîne. Bon, on va pas faire que des ouvertures de display ou de booster sur Panic on Board, hein, on vous rassure. Là, c'est juste l'occasion qui se présentait pour débuter, mais bientôt, on fera en sorte de mettre des parties de commandeurs. Rassurez-vous. Et peut-être, on va voir, mais pour projet, une petite session deck building avant les decks commandeurs pour expliquer le pourquoi du comment. En fonction des possibilités de chacun, on va voir. On n'est pas des professionnels, on évolue en fonction de ce qui s'offre à nous. Donc voilà, plutôt sans pression. Ça, on l'a vu encore. La Blitzball. Celle-ci, on l'avait vue. Magie d'ensorcellement sommeil. Non. Je crois pas. Non. Sacrifice et 3. Ok, intéressant. Bah, pour 1, c'est intéressant. La queue de Phoenix, c'est pas mal. Hein. J'aime bien. La queue de Phoenix, c'est assez forte. Gyotto, roi des nains. Double initiative, 1 pour 2. À chaque fois que Gyotto ou qu'un autre nain que vous contrôlez arrive, et à chaque fois qu'un équipement que vous contrôlez arrive, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Ok, c'est un cycleur, quoi. Invocation d'Anima. La sphère céleste de l'astromancien. Choix de job. La créature équipée est un sorcier en plus de ses autres types, et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, ou à chaque fois que vous piochez votre 3ème carte à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ok. Épée à 2 mains du chevalier noir, +3/+0 un chevalier, et équipement, payez 3 points de vie. Ah, intéressant. Pour le coup, t'as pas besoin de te déglinguer toute ta mana base pour équiper un équipement. Intéressant, celle-ci. Et encore une illustration. Aussi. C'est Léviathan, non? Ouais, et elle est signée. Ah, j'avais pas fait gaffe. Écriture en doré. Incroyable. C'est de l'art. Alors, l'armurier. Qu'est-ce qu'il raconte, l'armurier? Quand elle arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Bon, elle coûte quand même 4. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez un équipement, vous pouvez payer 1. Tant que vous faites ainsi, attachez un équipement ciblé que vous contrôlez à une créature ciblée que vous contrôlez. Ok, intéressant. Un switch d'équipement. Continuez le combat. Ça, c'est l'overdrive. Invulnérabilité magique. Ah! Ça, c'est bien. Ça. Pour 1 bleu. Ouais.
Ah ouais. Petite défense talismanique. Et tu dégages ta créature. Incroyable, hein. Ouais, pour le coup, vraiment fort. Rire démentiel. Prompto Argentum. Et on l'avait vu celui-ci. Avec la capacité selfie. Parcourir le vaste monde, si vous avez des villes, c'est intéressant. Sinon, c'est extrêmement cher. Combat des primordiaux, de la gestion pour 1. L'empereur de Palmétien. Un ramp pour lancer des sorts non créatures, ok, mais ça reste quand même une 2-2 pour 2, donc c'est fort. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, si au moins 4 mana ont été dépensés pour le lancer, mettez un marqueur +1/+1 sur l'empereur de Palmétia. Puis s'il y a au moins 3 marqueurs sur lui, transformez-le. Hop. Seigneur des Enfers, comète. À chaque fois que le Seigneur des Enfers attaque, il inflige X blessures à chaque adversaire. X étant le nombre de cartes non créatures non terrain dans votre cimetière. C'est fort quand même. Un petit complément sur un Spellsinger, ça peut être vraiment... Un mana d'orc sur un Spellsinger, ça. En plus, clairement. Aeris, donc qui marche avec les marqueurs et les liens de vie. Carte assez intéressante. Ouh, une petite citadelle de Bolas, en version à travers les âges. C'est chouette. C'est pas Vivi, mais ça fait plaisir quand même. Ouais, le rapport, enfin le ratio monétaire n'est pas le même. Non, Du tout. le ratio monétaire n'est pas le même. Mais la petite citadelle de Bolas qui fait quand même extrêmement plaisir. Hein. J'avais jamais osé m'en acheter une, bah tu vois. Comme quoi, j'ai bien fait. Une sphère céleste, encore un choix de job. Le début des bêtises. Le- Citadelle de Bolas. Bah oui, c'est ce que je me dis. Ouais, effectivement, ça peut être le début des bêtises. Une petite saga qui va nous créer des chocobos. Qui a 2 effets d'ailleurs aux 3. J'avais pas fait gaffe. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est 2 et 3, pardon. Mais pourquoi il y a marqué 2 x 3 ? Ah, je crois que c'est peut-être une erreur d'impression. Ouais. Ah Ouais, ouais, ça doit être 4. Ouais, parce que ça n'a pas de sens, du coup. Ah non, ça n'a pas de sens. ça fait 2 fois. Oui, Non, parce que les créatures que tu contrôles acquièrent le piétinement. Mais Ah ouais, acquérir le piétinement 2 fois Bah, est ça étrange. arrange. Ouais, tu vois. Oui, non, je pense que c'est 3 et 4. On vérifiera ça en temps voulu. Hop, la chute du météore, le mox céleste, assaut des mages noirs, un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix et tu crées un jeton, ok. Mage qui fait des dégâts en fonction des sorts, coûte 3, hein, si jamais. Et donc de noir. Cherchez dans votre bibliothèque un tuto, ouais, de terrain ou de ville, ok. De terrain de base, ça a son importance. Le petit Behemoth, bourrin. Encouragement d'Oron, les créatures attaquant... Oui, on l'avait vu, +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Shiva, on l'avait pas eu. Engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, mettez un marqueur étourdissement sur elle, sur la 1 et la 2 et la 3. Piochez une carte pour chaque créature engagée que vos adversaires contrôlent. Le katana du samouraï, encore un équipement assez lourd. Tu gagnes le piétinement, la célérité +2/+2 et le type samouraï, certes. Mais équipement 5, ça fait un peu cher. Une belle petite saga en alternative. Brynhild. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Pendant chaque tour où vous avez un marqueur sapiens sur cette saga, vous pouvez jouer cette carte. Tu peux la jouer pendant 2 tours au lieu de 1 tour comme habituel. Sachant que c'est une 2-1 pour 2, donc ça se curve bien sur un tour, ça donne de l'avantage carte et un body, donc c'est intéressant. Après 2 et 3, quand vous lancez pour la prochaine fois un sort de créature ce tour-ci, il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Bah, c'est quand même très aggro, hein. C'est quand même très très aggro. Après c'est très agréable. J'y ai cru. J'ai cru. Elle est pas bleue. Alors, un sort que j'aime énormément. Light Up the Stage. Tu peux la jouer pour un spectacle de un rouge. Tu vas exiler les 2 cartes de ta bibliothèque et jusqu'au prochain tour tu peux les jouer. Excellente carte. Franchement, super carte. Et très belle art. On peut le dire. Graphisme PS1 un peu. Oui, après je pense que c'est le but recherché. Oui, je suis d'accord que ça fait un peu... Ouais, mais bon. C'est le but recherché. Et là on est sur une ville et sur la mission de sauvetage. Très bien. Et encore la même illustration. Et pas signée celle-ci. Bâton du mage noir. Périple de Priche. Hop là. Auto-tour et le tour. On en avait parlé celle-ci lors de la vidéo précédente. Qui sera potentiellement une très bonne carte à utiliser. Encore un équipement de 5. Bon.
Si t'as vraiment beaucoup d'artefacts ou de compétences, pourquoi pas, mais il faut vraiment être en place pour ne pas être emmerdé. Ou alors devoir l'équiper automatiquement avec les capacités des créatures rouges qu'on a vues précédemment. Tricher le coup d'équipement. Il faut tricher, sinon c'est injouable. L'éclaireuse Loporite. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Bon, c'est un gentil lapin. Et on part sur l'invocation de Ramut, qui inflige des blessures au nombre de cartons créatures non terrain dans votre cimetière à une créature ciblée, donc une gestion en première, et après les sorciers que tu contrôles gagnent +1/+0. 3/3 pour 4. Elle-même sorcier. À noter pour sa capacité. Une capitale. Site errant. Cette créature arrive engagée, 3/3 pour 3. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, vous pouvez payer 1 noir. Si vous faites ainsi, renvoyez cette carte dans votre main depuis le cimetière. Ok. Alors, la récursion. La quête secondaire pour élever un chocobo. Ouh. Celle-ci, dans cette carte-là, c'était quelque chose dont j'avais très envie. Donc la fameuse carte qui se retourne en 3-2, piétinement, lien de vie. Mais cette art-là est magnifique. Hop. Une ville. Et encore un héros. Bâton de mage. Communion avec les castors. Piégé dans la salle des invoqueurs. Un deuxième Sabotender. Pas plus mal. Quand même une excellente carte. La Blitzball, on commence à... Ça suffit. Oui, je pense que là, 3, c'est déjà pas mal. Hein. L'élu de cristal. Cœur de lion. Uniforme volé. Ça, c'est pas mal. Hein. Choisissez une créature ciblée que vous contrôlez et un équipement ciblé. Acquérez le contrôle de cet équipement jusqu'à la fin du tour et attachez-le à la créature choisie. Quand vous perdez le contrôle de cet équipement ce tour-ci, s'il est attaché à une créature que vous contrôlez, détachez-le. Mais pour un mana, c'est quand même particulièrement fort. Faut qu'il y ait des équipements sur table, effectivement. Après, tu peux trigger avec tes propres équipements aussi, pour voler une créature. C'est peut-être un petit peu plus compliqué. Bon, celle-ci, c'est celle qui se retourne. Ah, le petit Lord Démon. Ardyn l'usurpateur. Les démons que vous contrôlez ont la menace, le lien de vie et la célérité. Et au début du combat, pendant votre tour, exilez jusqu'à une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Si vous avez exilé une carte de cette manière, créez un jeton qui est une copie de cette carte, excepté que c'est un démon 5/5 noir. Très bien. Ouais. Bah oui. Ouais. Et 8 à lancer. 8 à lancer, par contre, ouais, il faut avoir les reins solides ou faut remonter du cimetière, quoi. Encore un héros différent. Alors, un adversaire ciblé... Oui, ça on l'a déjà vu, assaut des mages noirs. Légumes de Gizal. Une deuxième invulnérabilité magique. Marchande d'objets. Mission de sauvetage. Ah, vaisseau d'aventurier. À chaque fois que ce véhicule attaque, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Intéressant. Une 3-2 avec le vol pilotage 2. H. À chaque fois que H attaque, regardez les 5 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte d'artefact parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste. Encore un tuto du coup pour un deck artefact. Équipement, pardon, en blanc-rouge. Ça peut être vraiment très intéressant. Sur les 5 cartes du dessus. Gyadolus. Fenrir. Le gyrocanonnier. Affinité pour les artefacts, celui-ci, c'est assez intéressant. Lame de ninja. Je suis passé à côté de cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? Choix de job, la créature équipée gagne +1/+1 et est un ninja en plus de ses autres types, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Ce joueur perd un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de la carte défaussée. Oh. Oui, ça donne la capacité de jouer communication. Mangara le diplomate en version à travers les âges. Chouette. Et pas mal, hein. Ouais. Hop là, pardon. Tac. Un petit vol de créature. Avec Zidane, du coup, ça Avec Jidan. T'as dit quoi? fonctionne bien, du coup. Oui, ça fonctionne très bien, oui. Oui, effectivement, oui, puisque ça reste une bonne combinaison.
Allez. Invocation de Chocobo. Envahisseur Cutrube. Arc de Barde. Nouil de Sage. Nouilt de Sage. Ouais, très bien. Un équipement, quoi. Ancien Domicidia. Éclaireuse Loporite. Mapmonde. Mapmonde est bien. La Mapmonde est bien. Bouge pas. Charge de bibliothèque, une carte de terrain de base. Sacrifice artefact. Ah oui. Oui, non, le Mapmonde est bien. Oui. Le Mapmonde est très bien. Grenade. Très bonne carte. Magie de feu. Overkill, un deuxième. Noctis. Un Lord Esper autour des artefacts. Oh, Choco, en quête de paradis. À chaque fois qu'au moins un oiseau que vous contrôlez attaque, regardez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre l'une d'elles dans votre main, puis mettez n'importe quel nombre de cartes de terrain parmi elles sur le champ de bataille engagé et le reste dans votre cimetière. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, Choco gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. On est quand même sur un gros tuto terrain, un deck terrain assez intéressant. Dans les bonnes couleurs. Ouais, on n'est pas sur le classique rouge à la place du bleu, mais le bleu apporte justement plus de protection, tel plus de côté tricky, qui comporte aussi des touches terre. Hein, donc, Très bons oiseaux. il y a de très bons oiseaux. Donc là, ça ouvre. Il y a vraiment quelque chose à faire autour de ces cartes-là, oiseaux, touche terre. Et puis les cartes sont. La carte est incroyable. Hop là, invocation Ifrit qui a décidé de se barrer. C'était l'invocation Ifrit, pas grand chose. Hop. Et un terrain et une illustration. Cloud signé. Le cloud signé, oui, d'ailleurs. Nous sommes très contents. Ils ont le mérite d'être là. Ils ont le mérite d'être là, effectivement. Après, il y en a qui aiment bien les illustrations, je suppose, tu vois. Que ça plaît à certaines personnes. Marchande d'objets. Ouais. Le morbol pour le recyclage. Le légume. L'urne magique. Le ramen. Le rire démentiel. Ah, ton berry pour changer. Arrive avec un marqueur étourdissement parce qu'il ne coûte que 1 mana. Bon, mettons, mais ça... Qu'il est lent à arriver. Qu'il est lent à arriver. Oui, ça reste dans le thème, mais... pendant votre tour, initiative, contact mortel. Ouais. Parce qu'il te one-shot. J'aurais bien aimé qu'il one-shot des joueurs, tu vois. Ça m'aurait bien plu, tu vois. Il est fort, ce Tidus. À chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur Tidus. Et à chaque fois que Tidus attaque, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. J'aime beaucoup, moi, cette carte. Elle peut grossir très vite, elle arrive tour 3. Je préfère celui du deck. Ouais, oui, j'entends. Mais là, c'est vraiment pour un autre archétype. C'est pour un archétype vraiment artefact, tu vois. XDA, sorcier du néant. Vous gagnez 3 points de vie au début de votre étape de fin. S'il y a au moins 6 cartes de permanent dans votre cimetière, transformez XDA. Hop là. Néo XDA. Bon, ça. Piétinement. Force est égale au nombre de cartes de permanent dans votre cimetière. Ah, donc ça compte même les terrains, du coup. Permanent. Oui. Et elle a le piétinement. Elle a quand même le mérite d'exister. Elle coûte au début de votre étape de fin s'il y a au moins 6 cartes de permanent. Ok. Ah oui, donc ça se fait vite en fait. Très vite. Ah, c'est fort en fait ça. C'est fort. Le cadeau d'un père à son fils. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de véhicule. Mais révélez-la et mettez-la dans votre main. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, mettez cette carte sur le champ de bataille à la place, puis mélangez. C'est un tuto véhicule, ok. Flashback 7 pour l'avoir sur le champ de bataille. Plutôt bien. Oui, si tu joues véhicule, clairement, tu la mets dans le deck. Faut jouer archétype véhicule. Ou alors que t'aies 1 ou 2 véhicules dans ton deck qui soient ultra importants pour ton... Mais après, la carte est forte. Le garde du palais des nains, on est heureux. Rabanastre. Et encore et toujours un héros. 10, ok. Morbol, Chocobo. La wyvern du chevalier dragon. Tu crées un héros à chaque fois qu'elle arrive. Rayon de jugement.
Invocation de Chobokobomog. Le rire démentiel, j'ai l'impression que un paquet sur deux, on va en avoir un, tu sais. Gabrand, on l'avait vu, qui grossit à chaque fois que t'as un autre artefact que tu contrôles, qui meurt. Tu crées un marqueur +1/+1 dessus. Ça reste quand même un très bon body. X blessure à n'importe quelle cible, créer un jeton de 2 vers oiseau avec à chaque fois... Ok, d'accord. Donc tu clean une grosse créa, ou tu clean un joueur, et tu crées un jeton de 2 oiseaux. Ok, avec le touche-terre. Le Garland, qui peut se retourner. On avait déjà fait gaffe à ça. Le combat primordiaux, excellent. Ça, c'est bien. Renaissance Eorzéenne. Les autres permanents que vous contrôlez ont, engagez-vous, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Pour 6 de mana, oui. Oui. Oui, c'est plutôt intéressant. Ah, le petit pampa en foil. Ça, c'est le plaisir. C'est vraiment la régalade. Tiens. Encore et toujours un jeton héros. Alors, souvenir de la Parce que c'est à chaque fois qu'elle attaque, donc si tu lui fais gagner des Oh supplémentaires, elle regagne 9980. Incroyable, elle gagne 10 000 d'attaque à chaque phase d'attaque. C'est complètement fou, en fait. C'est débile. Non, il faut faire quelque chose là-dessus. Armurier. Continuer le combat. Rock spectral. Rock spécial, pardon. Je sais pas pourquoi spectral. Je me suis chauffé. Ce sont des choses qui arrivent. 2 maps mondes dans le même booster. Ok. Ouais. OVNI de Koyoka. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Ah, ça c'est... Ça, je trouve ça fort. Et ça, je l'avais vu et je trouve ça aussi extrêmement fort. Tous les vieux triggers, tu sais, où tu ramènes un terrain dans la main de dans la main de son propriétaire pour faire trigger un effet. L'OVNI te supprime ça et te refait un trigger touche-terre supplémentaire. Bah, ou du coup, pour ramper dans des decks qui ont du mal à ramper. Tu vois. Oui, parce qu'en soi, sa deuxième capacité, t'en as strictement rien à faire. T'as juste à l'engager pour mettre des trucs. Ouais, Oui. t'en c'est juste la première as... qui est- Voilà, c'est ça. C'est juste que c'est une 0... Pour 2 de mana, t'as une 0/4 avec le vol qui peut bloquer beaucoup et qui peut te ramener des terrains en l'engageant. J'ai pensé à Phoenix. Oui. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main, c'est-à-dire que t'es même pas obligé de le faire en rituel. Donc tu peux le faire à la fin d'un tour après qu'il est tout bloqué, l'utiliser. Enfin, je trouve ça vraiment fort. Choisissez un sort ciblé, surveillez 2, puis contrecarrez le sort choisi, à moins que son contrôleur ne paye 1 pour chaque carte dans votre cimetière. Il est violent ce contre-sort. Il coûte 3. Pour Félotar aussi, ça peut être très fort. Pour Félotar, ça peut être fort. Ouais. Mais avalé par le Léviathan, si t'es limité, tu sais, dans ton nombre de cartes à utiliser, un contre-sort à 3, mais qui te permet de creuser quand même, c'est intéressant, je trouve. Bah, si tu triggers sur le surveillé, ouais, ça peut être fort. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, Valseur inflige 3... Valseur 3, pardon, inflige 2 blessures à chaque adversaire. Coûte juste 4, hein, donc ça reste quand même assez fort. Oh, Genova. Les témoins. Les témoins. Les témoins. Les témoins, chez nous. Aïe, aïe, aïe. Tu sais qu'ils existent en plus dans le jeu. T'as des témoins qui viennent au... Bref, on va pas vous refaire l'histoire. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la force de Genova sur jusqu'à une autre créature ciblée. Cette créature devient un mutant en plus de ses autres types. Mutant. Il y a quand même beaucoup de mutants qui sont sortis récemment, notamment avec Fallout. Et on est dans les couleurs de Fallout. À chaque fois qu'un mutant que vous contrôlez meurt pendant votre tour, vous piochez un nombre de cartes égal à sa force. Ah ouais. T'imagines bien la félonie de cette carte, hein. Ouais. Elle coûte Non, 4, c'est une 1/5, donc tu la cleans pas comme ça, Et tu fais grossir à chaque tour. et tu fais grossir à chaque fois. Ouais, c'est fort, hein. Ah, pas mal, ouais. Bon, Linoa... J'ai l'impression que le token Angèle de Linoa est plus rare que Linoa. Ouais. C'est possible, hein. Oui. Vraiment, hein. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. Et on commence par une scène mythique de FF9. Tu n'es pas seul. Ectoculus. Accident d'aéronef. Oui, gestion artefact enchantement. Ou créature avec le vol au choix. Renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire tout court. Ok. Ok.
Oh, bah tu vas voir le mettre dans Plume, ça. La... Oui. Plus 3, plus 1. Et tu peux exiler en plus une carte de toute ta bibliothèque que tu peux jouer jusqu'à ta prochaine étape de fin. Donc c'est un éphémère qui te fait avancer quand même. Oui, mais voilà, faut la place. Ah bah ça c'est autre chose. Mais dans l'optique de creuser, je trouve ça intéressant quand même. Le Gigas des collines. Point de moine. Garatia. Non, j'ai pas l'impression. À chaque fois qu'au moins qu'une autre créature ou au moins un autre artefact que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Une fois par tour. 5 pour 3-5. Probablement jamais joué. Après pourquoi pas, mais... À chaque fois que Lock Call inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte puis défausser une carte, ouais. Moi, je trouve que ça, pour le coup, tu vois, une carte qui se... Ah, une deuxième Queen. Ça fait plaisir. C'est celle qui crée des jetons grenouilles et qui... Ouais, voilà, c'est ça. Un deuxième Zélos. Et oui. Jusqu'à la fin du tour, les créatures autres que Xenosia et Galus gagnent -2/-2. Ah oui, c'est celle qui te tue quand tu... Au moment où cette créature se transforme en Shinryu, choisissez un adversaire. Et quand le joueur choisi perd la partie, vous gagnez la partie. Ça mérite. Ça mérite un... Ça peut se copier. Ah oui. Résonateur strionique. Maintenant, tu vois des résonateurs strioniques partout. Ah ouais, je le vois encore. Cet homme voit des résonateurs strioniques partout. À l'aide. Du coup, tu peux la copier, tu peux cibler 2 joueurs différents. Eh oui. Comme ça, dès qu'il y en a un des 2 qui meurt, tu gagnes. Ah, tu veux dire la cible directe, quoi. Non, si peu. Je pense. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah bah c'est le The Wall of Omen. Donc quand cette créature arrive, tu pioches une carte. En alternatif. La carte est magnifique, disons-le. Je le trouve assez chargé, mais ouais. Ah oui, après il faut prendre son temps. Prenez le temps. Hop là. Voilà, le temps est pris. Qu'est-ce que nous avons ici? Le refus de la Shinra pour créer Ténébro. Oh, on le voit pas souvent. Ténébro, on ne le voit pas souvent. C'est vrai. Et comme s'il n'y avait pas assez de Mog, un petit peu plus de Mog. Assez content d'en avoir une autre de celle-ci, du coup. Ça rentre partout. Ça rentre absolument partout. Quand tu joues avec des joueurs qui ne font que des bêtises, t'es bien content de l'avoir. Pas une mythique, hein. D'accord, donc tu en rajoutes une couche, très bien. Aïe. Non, mais... Non, mais c'est vrai que Non, mais c'est tout est à la à fin. noter. Tout est à la fin, oui, bien sûr. Merci à toi. L'auberge des aventuriers. Ah. Nous avons un toutou, un allié de taille, Talgor. Une 2/2 pour 2, loup. À chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature humain à chaque tour, bon, c'est spécifique quand même. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle pour chaque chien et ou chaque loup que vous contrôlez. Ok, donc il faut plein de loups dans le deck et plein d'humains dans le deck pour réussir à mettre des marqueurs +1/+1. Un peu chiant, non? Ok, ouais. Il faut un Nexus de masque bois. Oh, sinon, c'est un mana d'orc. Pour 2, il t'ajoute un mana de la couleur de ton choix. Et il s'engage gratuitement. Faut le voir, je suppose, comme ça, et il ajoutera des marqueurs +1/+1. Justement, avec le Nexus de masque bois, toutes tes créatures ont tous les types. Ah oui. Après, dans beaucoup de decks marqueurs, au final, le plus dur, c'est de mettre le premier marqueur. Et lui, il met le premier marqueur, puisqu'il est là. Tu déplaces. Tu vois, pour chaque chien, parce qu'il se compte lui-même. Bon, j'ai peut-être craché trop vite sur cette carte. En fait, si ça se trouve, elle va vraiment être potentiellement intéressante, même dans un deck marqueur. Il mettra des marqueurs gratuitement, donc au final, on verra bien, effectivement. Je suis allé trop vite, désolé. Machination de la sorcière. Renvoyez dans votre main une carte d'éphémère ou de rituel ciblée depuis votre cimetière ou une carte exilée avec le flashback que vous possédez. Quand même, tu peux envoyer avec une carte exilée par le flashback, tu peux la renvoyer dans ta main. Et elle a elle-même le flashback. Et tu rajoutes 1. Donc en réalité, elle te coûte 4, elle passe à 3, et l'autre te coûte 5, elle passe à 4. Avec le mana en plus. Plutôt bonne carte. Invocation Garuda, je crois qu'on l'a déjà vu Garuda. Ah, Jetch. Jetch qui se transforme en grosse 7/7, menace. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, tu peux l'exiler et le renvoyer sur le champ de bataille.
Oh, j'ai vu quelque chose derrière. L'ultime chimère de Braska. Chaque adversaire se défausse d'une carte et vous piochez une carte. Ok. Ouais, oui, c'est... Et Godot. Et encore Godot. Godot dans la display collector, Godot dans la display normale. Godot le matin, Godot le midi. Et peut-être du Godot le soir, hein, qui sait. Hein. Bon, bah, il est là. Après, il a le mérite d'être là, quoi. Ah, c'est Godot. Quoi. C'est Godot, écoute, on accepte. Bienvenue dans l'équipe, mon ami. Et on est heureux. On est super content. Hop. On verra. Bouleversante révélation extrêmement forte. Enfin, de mon sens, je trouve forte. Après, le flashback est indécent, mais au final, tu remplis suffisamment ton cimetière dans un premier temps. Bon, là, je passe parce que... voilà. C'est pas non plus incroyable. Le Verge des Aventuriers, le Gérant de Fer, qui fait son petit effet toujours. Inflige au D1. À chaque fois que Barret Wallace attaque, il inflige au joueur défenseur un nombre de blessures égal au nombre de créatures équipées que vous contrôlez. Vraiment très spécifique, mais pourquoi pas, après tout. L'esprit du mal ressuscité pour faire revenir de la récursion du cimetière. La magie curative... Oh, c'est vrai que j'avais oublié que la magie curative, ça te permettait d'avoir la défense talismanique et l'indestructible pour juste un blanc, quand même. Hein. On n'en parle pas de ça, mais... En éphémère. Et tu peux... Pour 1 de plus, tu peux gagner 3 points de vie. Bon, souvent, tu le joueras, à mon avis, pour 1, mais si t'as des decks qui trigger avec les points de vie... Toi de mana, en gros. C'est bien. Là, par contre, on est sur un enchantement pour 5. Quand il arrive, il détruit une créature ciblée. Bon, il a le mérite de faire quelque chose quand il arrive. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte sous le contrôle d'un adversaire, ce tour-ci crée un jeton trésor. Puis, si vous contrôlez au moins 3 trésors, c'est spécifique, hein, transformez cet enchantement. Yasmat... Ah bah, c'est lui, le dragon dont on parlait tout à l'heure. Hein. Sacrifiez une autre créature... ou un autre artefact, Yasma incarne indestructible jusqu'à la fin du tour et engagez-le. Oui, en fait, comme tu dis, s'il avait eu le vol, pourquoi pas. Mais il serait probablement pas en Unco, il serait probablement en rare. Les gants de Genji. Je veux bien ton avis sur ces gants. Alors, déjà, ça coûte 5. Déjà, c'est violent. Je trouve que le coût, déjà, est sale. Je vois un équipement pour 3. Ouais, je vois un équipement pour 3. La créature équipée a la double initiative. À chaque fois que la créature équipée attaque, si c'est la première phase de combat du tour, dégagez-la. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. C'est costaud quand même. C'est cher, mais c'est costaud. Bah, On dirait que c'est équilibré. ça dépend... Donc, si tu réussis à la tricher, à la mettre sur le champ de bataille facilement, et à réduire son coût d'équipement, c'est abusé. En fait, ça dépend dans quel format on joue. Tu vois, nous, on joue que en commandeur, donc on parle vraiment pour le format commandeur. Pour le format commandeur, c'est super fort. Parce que déjà, donner la double initiative, c'est quand même un moyen d'échappatoire énorme. Et créer une deuxième phase de combat, généralement, c'est pour l'étal de joueurs, du coup. Donc, Potentiellement, ouais, avec le cloud du préconstruit, par exemple. en un tour, tu tues quelqu'un. Oui, c'est surtout que en fait, la double initiative, au-delà de faire énormément de dégâts, c'est... 2 phases de combat. Oui. Et c'est surtout un bon moyen de protéger. Parce que du coup, tu prendras pas les dégâts en premier lieu, en premier chef. C'est ça qui est fort. C'est bien. Après, par exemple, le Hurle-Feu, tu le joues pour 3 et tu l'équipes pour 2, c'est ça? Qui donne la double initiative. Tu vois, donc là, pour le coup des gants de Genji, t'as joué et équipé l'artefact. Mais t'as pas de phase de combat supplémentaire. Au final, quand tu regardes le coût de la carte, tu vois escalade de violence, l'enchantement, pour 5, c'est pour 3, donc pour 2 incolores et un rouge, tu joues la carte. Et après, pour 5, t'as une phase de combat supplémentaire. Au final, on est sur exactement les mêmes coûts que les gants de Genji, sauf que les gants de Genji sont un équipement. Et te donne la double init. Et te donne la double init. Donc en soi, on peut dire que c'est une bonne carte. Encore une fois, pour le format commandeur. Il te donne qu'une seule phase de combat supplémentaire. Oui, Alors tu que peux pas payer plusieurs tu peux- fois. Oui, voilà. oui, je vois ce que tu veux dire. Après, encore une fois, on joue pas en CEDH, on n'est pas des
On n'est pas des gros déglingos, mais malgré tout, cette carte, tu vois, même sur le troll mono vert en commandant, ça peut faire des folies, enfin, cette carte est forte, hein. Non, cette carte est forte. Je pense que cette carte, on aura même moyen de la tester d'ailleurs, hein. Je pense. Parce qu'elle a l'avantage d'avoir 0 colorité, donc très facilement rentrable dans... Et sur un autre registre, un Scorpion Gardien. Et encore un héros. Dernier booster avant que je passe la main à mon alter ego. J'ai décidé d'utiliser ce terme parce que ça me fait marrer. J'avais pas d'autre terme. Comme on n'a pas décidé de donner nos noms, bah écoute, vous aurez le droit à l'autre, ou l'alter ego, ou ce genre de choses. Ou machin, éventuellement. On va voir. Tout ça dans le respect, bien sûr. Moi, j'aime bien cette carte. Oui, je la trouve très forte. Je trouve qu'il faut pas limiter l'impact des communes et des unco sur ce set. Faut pas regarder que les rares. Et je trouve qu'il y a des cartes en commune et en unco qui sont extrêmement puissantes et qui justement permettront aux gens d'avoir des decks très intéressants et qui pourront très bien tourner à moindre coût en fait. Et les renforts de la Shinra, ça reste un body 2-3 qui te permet de mêler 3 cartes. Il y a beaucoup de types de decks qui ont besoin de ce genre de choses. Ça te permet d'avoir un bon buddy et tu regagnes des points de vie. Bon, écoute, je trouve que c'est une bonne carte. Encore une fois, on ne joue pas en CEDH, donc il faut remettre les choses à leur place. Bon, un gros dino. Le Scorpion Gardien, une fois que vous avez OT1, pourquoi pas, mais il n'y a pas de moyen d'évasion, quoi. C'est pas le même impact en début de game. L'ancien de Mysidia, éclat de lumière. Salut Agin. Chaque fois que vous lancez un sort non créature, si au moins 4 mana ont été dépensés pour le lancer, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, elle ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ok. Il faut lancer un sort... Enfin, si 4 mana ont été dépensés pour lancer le sort, donc ça peut être un sort à X avec 3 pour X. Sort non créature. Ah oui. Parce que je m'étais dit potentiellement dans un tribal. Après, tu lui mets un marqueur, tu lui mets pas +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Oui. Après, c'est pour la capacité à infliger des blessures et à trigger des effets de blessures de combat à un joueur. Ouais. Après, ça se trouve, ça peut... Ouais, mais c'est le fait de lancer un sort Ouais, non créature. je vois ce que tu veux dire. Une créature avec un marqueur +1/+1 et elle peut pas être bloquée. Oui, la combinaison n'est pas non plus incroyable. Ouais, je suis d'accord. La transcendance de Vincent. Est-ce qu'on l'a vu, celle-ci? Je crois pas, ça me dit rien. Bah ouais, pourtant ça commence à faire quelques boosters, mais... Niveau de difficulté, donc du coup, jusqu'à la fin du tour, une créature... Déjà, elle coûte 2 de mana. Un incolore et un noir. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert. Quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire. Et à la force et l'endurance de base choisie. Donc si tu payes 0, t'as une 3-2, Gigas de la mort pour 1, 5-2, Masque infernal pour 3, 7-2. Ça correspond aux limites de Vincent dans FF7. Dans la même veine que simuler votre propre mort pour récupérer ta carte quand elle disparaît. Ouais, mais ta carte, elle revient avec un jeton trésor sur simuler votre propre. Là, elle revient avec des stats différentes. Je sais pas quel avantage il peut y avoir, ça reste bien. Ça peut, sur des decks marqueurs du type vert noir, avec des... Tu sais, les Seymour dans le deck Blitz, ils donnent des marqueurs +1/+1 en fonction de sa force, donc du coup, tu le fais revenir en 5-2. Ouais. Des trucs un peu à la con, comme ça, tu sais. Potentiellement, après, il faut voir... Avec la force de base de la créature. Voilà. Ouais. Comme le maître mutant mutationnel de Cluedo dans Ravnica. Enfin, tu sais, quand ils avaient refait... Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est vert et bleu. Mais bon, après, il y a possibilité. Il y a peut-être des avantages. Après, bon, c'est quand même une protection, voilà, pour 2 de mana. Refait trigger, du coup, les ETB de créa. Voilà. Donc, ça reste fort. Hein. Ouais, dans l'idée, c'est le genre de carte auquel on pense pas forcément dans les decks, mais qui a quand même un intérêt, quoi. Ah, un seed. Le deuxième seed en... énormément de boosters ouverts. Gaius Van Baelzar. Chaque joueur sacrifie un jeton de créature, chaque joueur sacrifie un jeton, une créature non jeton, ou chaque joueur sacrifie un enchantement de son choix. Il coûte un de plus que le maraudeur Sac-Pot pour la versatilité. Oui, et pour pouvoir gérer des enchantements en noir. Et pour pouvoir gérer des... Oui.
Oui, oui. Ce qui rend la carte du coup excellente. Parce que gérer des enchantements en noir, c'est chaud. Intéressante. Le petit chocobo. Le chocobo de Zaz, je ne sais pas le prononcer. Ah, voilà, c'est de lui dont je parlais depuis tout à l'heure et on le trouvait pas. Une 0-1 pour un vert. Touche terre, il prend un marqueur +1/+1. Et ça, c'est fort. Oui, il va devenir gigantesque. Il peut devenir très fort. Et c'est un oiseau, donc avec tous les triggers oiseaux qu'on connaît. Ah putain, oui, ouais. Voilà, c'est typiquement... Si tu le gères pas vite, tu te fais rouler dessus par un poussin. tu te fais rouler dessus par un maxi poussinou, quoi. C'est un peu comme l'hydre avaleuse de mana, quoi. Piou. Ouais, c'est un peu piou-piou, ouais. Armure Magitech, c'est de FF6. Ouais, c'est ça. Quand cette créature arrive, crée un jeton de héros 1/1 incolore. Alors, cet artefact-là, je l'aime bien parce qu'il crée son jeton pour être piloté. Oui. Je trouve ça intéressant, tu vois. C'est une 4/4 pour 4 qui crée son jeton. Ça, je pense qu'en draft ou en limité, c'est super intéressant d'avoir une carte comme ça dans son pool. Je pense même que ça doit être vraiment une excellente carte parmi le set à avoir. On invoque Léviathan ici pour la rare. Renvoyer chaque créature qui n'est pas un kraken, un léviathan, un odin, une pieuvre, on connaît ce genre d'effet, dans la main de son propriétaire. Et après pour 2 et 3... Quoi ? Pour Éluge. Ah oui, pour Éluge, c'est incroyable. Jusqu'à la fin du tour, chaque fois qu'un kraken, un léviathan, un ondin ou une pieuvre, ou un grand serpent, ça commence à faire beaucoup, attaque, vous piochez une carte. Donc tu clean le board, tu gardes tes gros tons et tu pioches. Donc l'avantage est intéressant, c'est une 6/6 pour 6, parade 2, donc elle meurt pas comme ça. Par contre, elle n'attaquera qu'une fois. Ouais. Parce que tour 1, elle a pas la célérité, tour 3, elle part avant la phase d'attaque. Mais, bon. Lui, on le voit, tous les 3 boosters, un terrain Et 2 BC. et une illustration de Squall. Plutôt bien faite. Et je laisse ma place à mon acolyte. Ça me débecte de dire ça. À l'autre. À l'autre.